bien le bonsoir. Donc aujourd'hui, on se retrouve toujours sur QGIS avec notre petite carte là où on l'a laissée dimanche soir. Et ce que je propose, c'est de continuer tout ça sans plus de transition. Alors, je me suis rendu compte en regardant la rediff que la capture en fait de Streamlab ne prenait pas en compte toutes les fenêtres contextuelles, etc. Qu'il peut y avoir dans QGIS du coup. Ce qui est un peu problématique parce que du coup, il n'y a pas possibilité que pour vous de voir les comment dire, toutes les options, tous les paramétrages, etc. Alors que c'est quand même relativement intéressant, je pense. Ouais, ça, c'est pas idéal et j'avais pas réussi à comment dire, à mettre juste faire enfin une capture de l'écran et pas une capture de la fenêtre avec Streamlab. Je sais pas. Il va falloir que je creuse un peu plus encore la question. Mais bon, pour le moment, du coup, eh bien, il y a juste cette fenêtre principale. Et de toute manière, pour aujourd'hui, ça sera pas forcément trop important dans la mesure où on va continuer notre couche d'occupation du sol. J'ai publié ce matin une petite map assez sympa. D'ailleurs, on pourra en faire une aussi dans le même genre tout à l'heure. Sur la cartographie de la population, une carte en anamorphose. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça sur le forum de Génération City. Bien, alors, donc, la dernière fois, on avait commencé à faire les contours des forêts, ici et là. Et on avait même commencé quelques petites zones urbaines, notamment ici. Donc ce que l'on va faire, je pense aujourd'hui, c'est continuer notamment les zones urbaines. L'idée, ça serait d'avoir un petit bout de terminé, genre ce quart, c'est même pas un quart, c'est quoi, c'est un tout petit bout finalement de la carte dans ce coin-là du pays. Alors terminé, je sais même pas, puisque on n'a pas 36 000 manières de définir l'occupation du sol, et depuis dimanche, j'ai pas forcément non plus regardé d'autres caractéristiques de l'occupation du sol. Du coup, pour le moment, on va se laisser ça comme ça. Et on va déjà cartographier donc les différentes zones urbaines dans le coin ici. Alors pour ça, on va avoir besoin donc des gares, puisqu'on va partir du principe qu'autour de chacune des gares va y avoir une petite ville. Les voies ferrées, on peut les enlever. Les rivières, remarquez, les voies ferrées c'est utile parce qu'on peut considérer que les villes, etc., se sont un peu étendues le long des voies de chemin de fer plutôt que dans l'autre sens. Donc on va les laisser. Pour les rivières, c'est un peu pareil, on va les laisser aussi. Et on va mettre un autre calque, la population, la répartition de la population. Ce calque-là nous permet de voir grossièrement où se situe du coup la population. On va peut-être mettre ça dans une autre couleur parce que clairement on voit pas grand chose. Donc là forcément vous voyez pas la petite fenêtre, donc là je suis sur une autre fenêtre qui me permet de voir, de gérer la symbologie. Il faut vraiment que j'arrive à trouver un moyen de diffuser finalement l'écran. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. J'ai essayé plein de choses dans ce qui a été proposé là, comme solution, mais il n'y a rien qui fonctionne. Bref. Alors, hop, on revient sur notre couche d'occupation du sol et on va la mettre en édition. C'est ici, donc le petit crayon. Et bien c'est parti. Donc on va faire des trous là. Parce c'est une petite des fonctionnalités qu'on avait vue la dernière fois, que je connaissais pas encore, mais remplir l'anneau, voilà. Donc là, on a une ville qui est quand même relativement grande, hein, quand on regarde le nombre de points dans cette zone-là. Quand même une ville un petit peu costaud. Il n'y aurait pas de gare LGV parce qu'on est trop proche de la capitale économique, donc on va dessiner ça tranquille. Peut-être falloir que je gère aussi rapidement les options d'accrochage, parce que là vous voyez ça va s'accrocher, mon curseur va s'accrocher automatiquement au point, ce qui est un petit peu chiant, on va pas se le cacher. Tac. Alors pour les points, ces points justement, donc ce sont des
la fonctionnalité qui permet de faire ça, c'est point aléatoire à l'intérieur de polygone, donc qui fait, comme j'ai dit dimanche, créer un nombre de points qui est proportionnel à une valeur dans la table de la couche des communes, donc en l'occurrence la population. Donc ça on change pas, et par contre ce qu'il nous faut c'est occupation, zone urbanisée. Et du coup les points sont mis de manière aléatoire, donc ça veut pas forcément dire que la population se situe dans cette commune là plus à cet endroit là qu'autre part. Et tiens, parlant de communes, je pense qu'il serait bon de mettre les limites des communes. Pof, où est-ce que c'est les limites des communes? Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Bah là, on est bon du coup. On est bon. Donc on peut imaginer par exemple pour cette commune-là qui est entre guillemets deux pôles urbains, un de ce côté-là et un qui est en fait accroché à la ville principale. Alors là, on n'a pas beaucoup de points, donc il n'y a pas beaucoup de population, donc on va faire un tout petit bourg juste à côté ici. Hop. Voilà, toujours une zone urbanisée. Hop, c'est pas mal. Alors là, on a une gare du coup qui est un peu en dehors de la commune. Donc on peut imaginer que la commune va faire quelque chose comme ça. Que la gare est peut-être un petit peu excentrée. Mais on a quand même une commune relativement bien peuplée. Qui peut se décomposer en plusieurs zones urbanisées, hein, bien sûr. Et peut-être qu'on pourrait la faire aller jusqu'à la rivière. Alors l'idée c'est pas non plus de faire un truc qui est à 100% méga cohérent, hein, puisque en le dessinant à la main de cette manière-là, c'est passablement complexe, mais d'avoir un minimum de cohérence, c'est-à-dire avoir des grandes zones urbanisées dans les communes où il y a le plus de population. Après, si c'est pas exactement proportionnel, c'est pas forcément très très grave, hein. Là, par exemple, sur cette zone-là, on est censé avoir 10 millions d'habitants, alors que là, il y en a certainement beaucoup moins. Euh, on peut savoir exactement. Alors non, on n'est pas sur la bonne couche. Commune, du coup, on va aller et vous allez pouvoir voir ça. Donc là, par exemple, on est sur une commune qui a 115 000 habitants quand même, donc c'est pas mal. Et à côté, 249 000. Et ici, par contre, on est qu'à 17 000. Alors, les communes sont relativement peuplées. C'est là où c'est assez différent de la France, où, enfin d'ailleurs, la France est plutôt une exception dans le genre, dans ce genre-là. Donc en France, vous avez 36 000 communes, et c'est pas une façon de parler, il y a réellement 36 000, voire un tout petit peu moins. Euh, donc la plupart des communes ont en fait très peu d'habitants, hein. Il n'y a que les très grandes villes qui dépassent le seuil des 100 000 par exemple. Il y a assez peu de communes de plus de 10 000 habitants, etc. Et la plupart ont entre 500 et 1500 habitants. Dans mon pays, c'est un territoire qui est peut-être 3 ou 4 fois plus grand que la France, et on n'en compte que 1600, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus réaliste par rapport si on compare l'entité communale à l'échelle de tous les pays du monde, il y a finalement assez peu de pays qui en ont autant que la France. Peut-être un ou deux qui ont les mêmes caractéristiques, mais la plupart c'est la moitié, ou encore 3 fois moins, notamment l'Allemagne par exemple qui a autour de 11 000 communes, ce qui est aussi assez important, et puis dans notre cas on a encore moins. Euh, c'est déjà pas mal, hein. C'est-à-dire qu'on a fait quand même 1600 zones à la main, donc c'est déjà pas mal. Alors, au niveau donc des zones urbaines, on va continuer. Donc là c'est bon, autour de cette gare là c'est bon. On a une autre gare ici, donc pof, eh bien... Donc on va considérer que les zones urbaines, c'est vraiment des zones sans enclave, hein. C'est un petit peu les définitions qui sont utilisées d'ailleurs dans les documents d'urbanisme en France, où on considère vraiment les zones urbaines comme des zones sans enclave. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits hameaux qui se baladent, des maisons un petit peu partout, mais on ne considère pas ça comme des zones urbaines. Allez, hop, on va en faire une ici du coup. Toujours pareil, un petit peu allongé le long de la voie de chemin de fer. J'ai l'impression que je la fais peut-être un petit peu grosse par rapport aux autres.
Non, on a dit zones urbanisées. Ouais, les zones industrielles, on l'oublie parce que ça va être trop compliqué de différencier les deux. Et puis, en fait, à l'échelle à laquelle on dessine, clairement, c'est pas ouf. Alors là, par contre, en fait, j'aurais bien voulu que la voiture de fer aille jusqu'au trait de côte, mais bon, bah, c'est pas grave. On peut imaginer que dans ce pays, ils sont intelligents, ils ont pas trop construit le long des côtes pour bah, tout simplement se protéger. Mais du coup, il n'y a pas forcément beaucoup de ports non plus, quoi. Ou on peut tout simplement imaginer que les voitures de fer vont pas jusqu'à la côte. Ah, c'est un problème ça, parce que j'ai aucune voiture de fer assez peu finalement, qui vont jusqu'aux côtes. Ouais, ouais. Là, par exemple, on pourra faire une ville côtière, c'est pas un problème. Ouais, mais on va dire qu'ici ça m'arrange, puisqu'on a déjà cette grande ville ici, le long de la côte. Donc c'est pas trop grave. On refait des petites patates. Alors c'est pas forcément très très précis, hein, mais bon. Après, je pense que enfin, comme donc les fichiers qui contiennent ces polygones, hein, parce que ce sont des polygones qu'on dessine là, euh, ce sont donc ces fichiers qu'on appelle les shapefiles, et on peut les traiter avec plein d'autres, de plein de manières différentes, donc avec un logiciel de SIG comme ici, mais on peut les traiter avec un langage comme Python par exemple, donc il y a des modules qui permettent de les lire, de les écrire, de les modifier, et ce qui pourrait être tout à fait intéressant après à voir, c'est peut-être de prendre juste genre les zones urbaines et de leur appliquer comment dire, une, une sorte de bruit en fait, de sorte à ce qu'elle soit plus aussi lisse que ça, et puis qu'on ait quelque chose qui ressemble peut-être bien mieux à des zones urbaines réalistes. Euh, à voir comment ça peut être fait. Autant la lecture, etc., ça je pense que c'est pas un problème. Autant l'application de bruit, faudrait que je réfléchisse un petit peu plus, mais bon. Là pour le coup, ça va. Ça ira bien pour l'usage qu'on va en faire, hein, parce que si on regarde par exemple la carte, alors on va juste, tac, si j'enlève toutes les petites couches superflues, il y en a encore une, voilà. Si on regarde la carte comme ça, honnêtement, les petites zones urbaines à cette échelle-là, on voit pas grand-chose, hein. Mais ça rend bien. Alors par contre, il y a l'air d'y avoir une bordure, ça me plaît pas trop. Donc je vais modifier ça. Toujours pareil, vous voyez pas forcément ce que je fais. Tac, voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux. On aura l'impression d'avoir des petites patates un petit peu partout, plus particulièrement en fait sur cette côte ici ouest, et puis beaucoup moins dans le reste du pays. Allez hop, donc du coup je remets tout le bazar, les points, les rivières et les communes. Puis bien sûr cette couche là. Quoique j'en ai peut-être pas besoin là. Non, parce qu'on va se concentrer sur cette zone là aujourd'hui. J'ai pas besoin du raster. Ah, c'est quand même un petit peu plus lisible. Alors, cette commune-là, donc bon, on va la faire au milieu. Hop. Alors après, il faut imaginer que, bon, pas toutes les villes, hein, mais une partie des villes, je l'ai fait dans des jeux de gestion, des city builders plutôt. Bah, l'idée c'est de s'inspirer après de ces formes-là pour créer les villes. Mais bon, là on est plus sur des petites villes de campagne, donc c'est un peu moins intéressant que de faire des grandes, belles mégalopoles avec pas mal de monuments, de lieux un petit peu iconiques, etc. Alors bon, alors là on a mis un pôle urbain par commune, mais on peut tout à fait imaginer qu'il y en ait d'autres, hein. Ici on pourrait avoir, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, un tout petit village côtier. Hop, tac, comme ceci. Avec toujours une zone urbanisée. Hop. On peut imaginer ici que dans l'embouchure de ce fleuve là, on en ait un deuxième. Alors du coup, on va peut-être plutôt faire du découpage là, hein.
ça sera beaucoup mieux. Même si il faut après assigner manuellement le type de zone. Hein? Comment ça, la géométrie est pas valide? Oh. Ah ouais. C'est bien ce que je pensais en fait. Le fait d'avoir fait ce découpage ici, ça, il a pas trop aimé. Hein. Alors, on va essayer de réparer ça. Ah oui, c'est qu'il a fait un anneau. Oh là là, oh là là, oh là là. Comment je vais gérer ça, moi? Alors là, j'avoue, j'ai aucune idée de comment je vais pouvoir faire ça. Ah si, en supprimant l'anneau, tout simplement. Tac, 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 tac. Voilà. Ça, je te remets ici. Et du coup, la géométrie doit être valide, j'imagine. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les problèmes de topologie. J'ai toujours des difficultés à expliquer à mes étudiants ce que c'est et quels problèmes on peut rencontrer. Et ben, en voilà un. Faudrait que je m'en souvienne. Donc, on va retracer ça. Voilà. Tac, nickel. Du coup, on assignera le type de zone après. Hein. On assignera le type de zone après. Là, j'ai fail, je pense. Ah. Oh. Ah non, c'est bon. C'est un peu lagué. Et on va faire un petit village côtier juste en face ici. Alors en vrai, je pense que l'embouchure elle est pas aussi grande que ça. Parce que là, je ne saurais pas dire, mais je pense que ça fait plusieurs kilomètres en fait en termes de longueur. Alors qu'en réalité, il y a peut-être 400 mètres, 500 mètres. Enfin, dans le jeu, parce qu'en fait, on peut considérer que toute cette zone ici, c'est une des cartes une des villes que j'ai faites dans un city builder, donc Cities XXL en particulier. Et que du coup, eh bien, ces zones-là doivent correspondre normalement à ce qui est fait dans le jeu. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Hop, zone urbanisée. Voilà, sauvegarde. Comme d'hab, vous voyez pas. En fait, là, j'édite une sorte de tableau qui ressemble à un tableau Excel en fait où il y a tout le descriptif des différentes zones. Je pense que je pourrais l'éditer d'ailleurs. Est-ce que tu crois que je pourrais faire ça ici? Est-ce que c'est éditable là? Non. C'est pas éditable. Non, c'est pas éditable. C'est pas grave. Hop là. Alors, on reprend notre zone de dessin. Donc, bah, de ce côté-là, on est pas mal. Je pense que je vais rajouter plein de petits villages autour de la grande ville ici. Ça serait assez cohérent. Notamment là, parce que là on est en banlieue, donc on pourrait avoir un autre petit village ici. Tac, comme ceci. Qui peut dépasser sur la commune d'à côté. Oh oui, 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 oui. Qui est vachement grande, donc il peut y avoir un petit bout de cette commune qui fait partie de ce pôle urbain. Enfin, faut différencier, hein, bien différencier. C'est valable en géographie. En France par exemple, le découpage administratif de ce qui est réellement vécu par les gens, ou ce qui est réellement sur le terrain. Une commune, ça ne correspond pas forcément aux limites d'une agglomération. Vous pouvez avoir des agglomérations ou des villes qui s'étendent sur plusieurs communes, ou inversement, est-ce que plusieurs communes qui s'étendent sur une agglomération. Oui, ça marche aussi. Alors là, on va faire un anneau. Oh. Mais moi, je veux faire un nouvel anneau. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bon.
Oh là. Depuis la nœud ajoutée n'est pas contenu dans une entité. Mais oui, mais je sais, moi, qu'il n'est pas contenu. Je veux juste quitter ça. Je veux juste quitter ça. Qu'est-ce qui me fait? Oh. Alors voilà, un exemple de bug de QGIS, c'est génial. Mais du coup, je sais pas comment on fait là. Si je remets en mode édition. Non. Non, j'ai un nouveau curseur. Non, là j'en ai toujours pas. Et puis là, je suis toujours relié à l'autre. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout, du tout là. Pof, pof, pof. Couper, étendre les entités. Pof. Bah je sais pas. Je ne sais pas parce que ça c'est pas normal. Donc ce qu'on va faire c'est sauvegarder et puis recharger le projet. Ça marche des fois. Pof pof pof, ça recharge, ça charge, ça charge. Alors quand vous avez votre fenêtre où il y a écrit ne répond pas, c'est tout à fait possible que ça crache. QGIS a quelques petits soucis dans ce genre de temps en temps. Ah non. Ah mais il y a toujours mon machin là. Ok, ça n'a rien changé. Je pense que je vais devoir redémarrer le logiciel. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas du tout. Ah, j'ai trouvé. Supprimer, oui. Ah, on va peut-être y arriver. Hein. Donc vous voyez, pour couvrir toute la map, on va en avoir pour un sacré bout de temps. Bon, alors il semblerait que QGIS soit en train de cracher. Donc en attendant, je vais essayer de paramétrer un truc pour vous montrer une carte en anamorphose. Alors, donc, en attendant que QGIS se remette d'aplomb, je pense qu'il faut juste que je le redémarre. Ce sera peut-être beaucoup mieux. Donc voici une carte en anamorphose, toujours sur le Mondelzy, où vous avez eh bien les différents... en fait, c'est les contours des communes qui sont proportionnels eh bien, à la population contenue dans chacune de ces communes. Donc on voit bien les très 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 grandes villes hein, ici, avec ici on est à peu près à 10 millions d'habitants, là on doit en avoir 5 millions ici, peut-être 3 ici, et puis après on descend, etc. Avec des communes après qui sont tout autour de plutôt entre je pense que la plus petite commune doit avoir 1500 habitants, mais la plupart sont entre 10 000 et 100 000 habitants quand même, puisqu'il y a 88 millions d'habitants dans tout le pays. Et donc l'outil qui permet de faire ça, c'est donc un des outils en ligne. Je pense que je le présenterai en vidéo aussi sur ma chaîne, hein, parce que c'est un outil du CNRS qui est super sympa. En gros, vous mettez vos couches, ouais,
aux couches, parce que c'est comme ça qu'on dit, de données vecteurs, en l'occurrence les contours des communes ici. Faut bien qu'il y ait un attribut, genre la population, le nombre d'emplois. On aurait pu faire exactement la même chose avec le nombre d'emplois ou tout autre caractère pouvant décrire une commune. Et puis voilà, on a ça à la fin. D'ailleurs, je vois qu'il y a des petits soucis, j'ai l'impression, si on zoome, il n'y a pas des petits soucis de topologie ici, là. On dirait que les zones sont pas tout à fait contiguës. Faudrait peut-être faire un petit peu plus d'itération de l'algo qui fait ça, j'imagine, mais globalement, c'est pas mal, hein. Ça donne une bonne vision déformée, et puis voilà. On repère très vite les communes, du coup, les plus peuplées, et puis le fait surtout qu'il y en ait le plus sur, du coup, la côte ouest. Donc voilà. Carte en anamorphose. Et QGIS qui est en train de recharger. Voici. Bon, alors on est revenu. Bien évidemment, est-ce qu'il a sauvegardé? Oui, parce qu'il a fait des modifications directes des zones, donc c'est bon. Allez, du coup, on est reparti. Alors, c'est le problème quand ça bug. Donc ça, ici, on est sur une zone urbanisée. Hop, donc je vais changer ça maintenant. Si ça veut bien, il faut que je mette ça en mode édition. Zone urbanisée, tac. Et on désélectionne. Bien. Alors, maintenant, on va voir si notre outil d'anneau fonctionne. On a dit qu'on allait faire des petites zones ici ou là. Voilà. Et moi, ce que j'ai dit, c'est que fallait que j'enlève l'accrochage sur certaines couches. Configuration avancée. Et je veux pas que ça s'accroche. Je veux que ça s'accroche éventuellement sur les voies ferrées, sur ça, et sur la couche des communes. Non, bon non, c'est très bien comme ça. Voilà. Ça s'accroche pas au point. Hop, ça c'est nickel. Donc là, on a un petit bout. On va en refaire une juste là, toute petite. Faut imaginer que c'est des petits villages. Voilà. Hop. On va en rajouter un autre ici. Donc là, on est en quelque sorte dans la banlieue de la grande ville, donc c'est pour ça que... Ah, j'ai oublié de sélectionner le type de zone, mince. Je disais, donc on est dans la banlieue de la grande ville, donc c'est pour ça qu'on fait plein de petites zones partout. Voilà. Ah, c'est... Ok, ça c'est chouette. Je sais pas pourquoi celle-ci... Ah bah oui. Elle paraît marron parce qu'il y a plein de petits points à l'intérieur. Alors, ensuite, on a une gare ici. Est-ce qu'on pourrait pas en rajouter d'ailleurs une autre là? Parce que cette commune est tellement grande que... pour avoir une sorte de réseau un peu express métropolitain autour de cette ville, c'est le RER en dehors de Paris, quoi. Donc ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc on va rajouter une gare. Le nom, bah j'en sais rien. Faut inventer, je sais pas, 400 000 noms pour faire un pays entier, donc c'est un peu compliqué. Hop, et là on fait une autre zone. Tac. Petite zone. Comme ça. Zone urbanisée, voilà, magnifique. Donc là, il n'y en aura pas forcément plus puisque la commune n'est pas trop peuplée. Là, on a quand même un bon nombre de points. Donc
Donc là, on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus important. Après, ça n'engage pas grand-chose de faire des zones urbanisées, puisque selon les cas, vous pouvez avoir bien sûr des zones fortement enfin, avec une densité de population très importante, donc où la ville est essentiellement constituée de tours, d'immeubles, etc. Et puis ici, dans les autres zones, eh bien, des villes ou villages qui sont beaucoup plus étendus. Même si on veut être cohérent à 100% d'un point de vue roleplay ici, eh bien, il faut que les zones soient assez petites finalement, puisqu'il n'y a pas d'automobile dans le pays. Donc, pour se déplacer, c'est le train ou les transports en commun ou le vélo. Donc, nécessairement, ça implique des zones pas enfin, plutôt densément peuplées et peu étendues. Allez hop, une petite forme bizarre. Hop, alors là, du coup, on va en faire une aussi en plein milieu de la forêt. Hein. Ça fait partie des choses qu'on rajoute par rapport à l'image là que j'ai faite sur le site du Monde GC, et ça ressemble à un os. Hop, zone urbanisée, tac. Oh, pourquoi il l'a pas accepté celle-là? Ah, ça m'intrigue ça. Euh. Pourquoi? Parce que là, ça veut dire que les deux se superposent. Alors, ça me va pas du tout, ça. Normalement, si je clique là-dedans, il n'y a rien. Donc, il aurait dû creuser à l'intérieur. Bon, alors du coup, dans le doute, on va supprimer. Et on va recommencer. On va refaire un anneau. Hop. Donc, pas du tout la même forme. Mais c'est pas grave. Zone urbanisée. Ah, voilà. Ça me convient un petit peu mieux quand même. C'est peut-être un peu grand. Mais ici, on pourrait imaginer que dans ce coin-là, du coup, la population est vraiment concentrée là-dedans. Mais il y a vraiment très très peu de points en fait. Alors, ça me paraît un peu exagéré au niveau de la taille. Ouais, 15 000 habitants, ça me paraît un peu exagéré. Donc, du coup, je sais comment ce que je peux faire. On va éditer les contours. Pour ça, il suffit d'aller là et de simplifier un petit peu les contours. Donc, par exemple, ça. Tac, 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 tac. Tac. Et après, on fera correspondre les deux zones. C'est pas. Hop. Toi, tu vas venir. Je sais pas. Toi ici. Pouf. Mais non. C'est peut-être pas la meilleure méthode. C'est pas la meilleure méthode parce que il me fait pas l'accrochage tout simplement. Donc, tac. Voilà. Est-ce que je peux lui dire de déplacer? Ouais, je pense que ça devrait faire comme ça. Non. Là, hop. Là. Bon, on a réduit un petit peu quand même la surface. De cette zone urbaine-ci. Hop. Mais non. Toi, je veux que tu viennes là. Toi, je te supprime. Toi, je te supprime. Je te supprime. Je te supprime. Ah, voilà. Hop. Et maintenant, à l'échelle du pays. Hop. Si je désélectionne tout ça.
Ouais, c'est suffisamment petit, hein. Tac. C'est suffisamment petit, ça me convient. Alors, du coup, donc là on a une petite zone, là aussi. On va faire voilà ce petit corridor là, et puis je pense qu'on va passer sur un autre, comment dire, une autre. Alors, est-ce qu'il y aura une rediffusion du live? Oui, il y aura une rediff certainement sur YouTube, je pense. Je pense que comme c'est enregistré en fait, je vais les prendre et puis je vais faire quelques éditions, quelques petits moments d'édition du live, histoire de couper les moments un peu chiants ou les problèmes techniques que j'ai eu tout à l'heure par exemple. ça sera, ça sera mieux et ça sera peut-être un peu plus buvable aussi parce que le dessin, bah, c'est intéressant mais c'est un petit peu longué. Du coup, bon, alors on va faire ces communes-là, puis les dessiner tout simplement. Tac. Les petites zones urbaines ici. Hop. Zone urbanisée. Hop, hop, hop. Et ouais. Là, on a quand même pas mal de points. Donc, ce qui signifie qu'on a pas mal d'habitants. Donc, on pourra en faire d'autres aussi. En faire une là. Tac. Donc ça, ouais, on va le faire sur pas mal de fois, un petit peu à chaque fois, parce que le temps de couvrir tout le pays, il y en a pour genre très 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 longtemps. Je sais plus combien de temps j'avais passé, notamment pour faire la couche des communes, mais c'était super long. J'ai dû mettre au moins, je dirais, 15 ou 16 heures à le faire. En vrai, il y aurait certainement plein de moyens enfin, plus simple de le faire, mais il faudrait coder vraisemblablement des outils et tout ça. Je dis pas que c'est impossible, mais enfin, c'est un peu la flemme, quoi, quand même. Alors là, normalement, on arrive sur Valaxtine, qui est donc la capitale du pays. Non, c'est pas la bonne couche, pouf. Non, capitale du pays. Ouais, c'est ça, Valaxtine, du coup, qui a 514 000 habitants. Donc c'est pareil, ça va être une ville qui va être relativement étendue et dans laquelle on va pouvoir mettre pas mal de banlieues. Quoique, non. Parce que dans le roleplay, cette ville, elle est plutôt récente. Donc on peut imaginer qu'elle est plutôt dense et concentrée. Du coup, on va faire quand même quelques petits bouts, mais on va la concentrer autour de ce point-là qui correspond du coup à la gare principale. Et bien du coup, bon courage, Cortofré Dudu. Hop, alors, on va désélectionner tout ce petit bazar et on va faire la ville de Valaxtine. Tac, tac, et toujours une petite zone comme ça. Alors, peut-être qu'il faudrait que j'ajuste aussi un peu ça, parce que c'est pareil, là il y a une carte derrière. On fera ça, je pense, la prochaine fois. Je vais prendre les différentes villes que j'ai créées en fait sur les city builders, donc que ce soit donc, il y a la ville de Tale ici, il y a la ville de Valaxtine qui est en cours, il y a la ville de Larcé qui est, je crois, là. Il y a la ville de Nuiln qui est ici, je crois. Si on regarde, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah bah oui, mais non, c'est normal, parce que je sélectionne jamais la bonne couche. Tac. Donc ouais, c'est bien la ville de Nuiln ici, qui est pareil en construction. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4. Et vous avez la ville d'Elsenbourg ici, qui en réalité est beaucoup moins grande que ça, hein, mais qui se situe également là. Donc l'idée, ça va être de prendre les vues complètes des régions
et puis de les importer dans le logiciel pour qu'ensuite eh bien, les limites vecteurs qu'on a ici à la fois du pays et peut-être des zones urbaines, etc., correspondent bien à ce qui est construit dans les jeux. Du coup, ça va être chiant parce qu'il va falloir quasiment pas tout refaire, mais refaire peut-être pas mal de choses ou préciser pas mal de choses. Et le plus difficile, ça va être que ça soit à la bonne échelle. Puisque les cartes donc sur CitiesXL, qui est le jeu que j'utilise pour faire mes villes, elles font 10 km sur 10 km. Et ce serait simple si cette carte-là était bien à la bonne échelle. Mais comme c'est pas le cas, eh bien, ça va être un petit peu le caca. Mais bon, l'idée c'est de voir aussi une fonctionnalité qui est très, très intéressante, qui s'appelle le géoréférencement, et qui permet donc de prendre des images. Hein. Dans la vie professionnelle, on utilise ça, par exemple, pour prendre une image satellite et lui attribuer des coordonnées pour que ça se positionne au bon endroit dans QGIS. Alors, revenons à nos moutons, du coup. Occupation du sol. On va faire remplir l'anneau. Et puis, donc, la gare, elle se situe pas tout à fait sur la rivière, mais pas très loin, à vrai dire. Et les voitures de fer arrivent pas tout à fait comme ça. C'est d'ailleurs l'inverse. C'est les voies classiques qui arrivent de ce côté-là. Et les voies LGV qui arrivent de l'autre. Puis elles arrivent comme ça, en fait. Donc ça, je vais peut-être le modifier maintenant. De toute façon, il va falloir que je refasse une édition de toutes les cartes, donc autant le modifier maintenant. Bon, alors en tout cas, on va faire notre zone urbaine. Ah mais du coup, ça va pas du tout, ça. Puisque la ville va être plus étendue de ce côté-là. Voilà. Là, ça me paraît plutôt mieux. En fait, je pense que j'éditerai les autres couches quand j'aurai calé l'image. Ce sera plus efficace, on fera pas 36 000 fois la même chose. Hop, donc là on est toujours sur une zone urbanisée. Voilà. Du coup, bah, c'est pas mal ça. Alors du coup, elle est pas très très grande hein, par rapport à d'autres. On peut imaginer que c'est très 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 très, très dense. Mais la commune est vachement, vachement étendue et elle s'étend même jusque là. Hein. On peut avoir un autre petit village. Et celui-ci, du coup, séparer les entités, on va utiliser. Tac, on va l'utiliser comme ça. Petit village qui est aux confins de la forêt. Et qui est quand même genre énorme en fait. Je viens de m'en apercevoir. Hop, on va le faire beaucoup plus petit. Tac, tac, tac. Et on a dessiné un cœur, c'est nickel. Aucune entité séparée. Ah oui, j'ai oublié de faire un point. Voilà. Bah. Oh, je vais y arriver peut-être. Pourquoi? Mais normalement, tu me sépares ça, toi, là, si je te fais un cut, là. Ah bah c'est bon, qu'est-ce qu'il me fait? Il y a de fortes chances que j'ai pas utilisé le bon outil. Hein. Ah, et les icônes se ressemblent aussi. Ah, voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop, alors, ça marche. On va juste lui dire que c'est une zone urbanisée. Hein. Voilà. Bon. Ça, c'est bon. Non, c'est pas bon. Là, c'est bon. Hop, bon, bah on aura un petit peu avancé, c'est un peu fastidieux, mais ça devrait aller un petit peu plus vite lorsqu'on va après déterminer l'occupation du sol. Et je pensais, dans l'occupation du sol, on va peut-être essayer de voir si on peut pas mettre des zones en fonction des grands types de cultures. Est-ce qu'on va avoir de la culture maraîchère, culture du blé, culture de je sais pas quoi. Après,
on va considérer que c'est une dominante, hein, pas forcément tous les champs comment dire, sont de cette culture-là, mais on va considérer que c'est une dominante plutôt. Bon, alors, bon, bah ça c'est une bonne chose. On va du coup enlever cette couche-là, parce qu'on n'a plus forcément besoin, et on va ensuite s'amuser un peu avec la couche de la population, parce que j'ai une carte que j'aimerais bien faire. Alors, faut que je vois quand même pour que je puisse vous retransmettre la fenêtre de symbologie, ça va être un peu nécessaire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever déjà les gares, les voies ferrées, et on va garder que les communes. Les communes, donc on a ici une couche de communes, celle-ci je la garde parce que j'en ai besoin pour le roleplay, celle-là on peut l'enlever. C'est la même, hein, mais c'est juste qu'elle est représentée d'une manière différente. On va dupliquer la couche et on va l'appeler renommer, c'est où? Là. Voilà, et on a l'autre en dessous. Alors on va, c'est ça qu'il faut que je veux. Ce qu'il faut que j'arrive à vous faire, c'est... Alors attendez, je vais regarder si je peux diffuser la fenêtre de symbologie. Hop. Voilà, et la fenêtre que je veux, c'est... C'est pas ça. C'est ça. Voilà, comme ça, vous voyez. Donc en fait, il y a plein de petites fenêtres comme ça tout le temps qui s'affichent, mais comme je capture juste les fenêtres une à une et pas le bureau tout entier, et ben vous ne les voyez pas. Bon, c'est pas bien grave. Jusqu'à présent, ça allait. Donc là, on est sur l'interface de symbologie, à laquelle on accède en faisant un clic droit sur la couche des points. Alors, l'idée ici, ce qu'on veut faire, c'est représenter chacune des communes par un point proportionnel à sa population. Ça, c'est pas mal. Et pour faire ça, alors il y a pas mal de manières de le faire. Une manière que j'aime bien, c'est via les diagrammes. Donc des diagrammes, hein, des types camembert notamment. Et on va faire, alors faut que je me souvienne, ça me fait une petite révision d'ailleurs. Alors est-ce que c'est un diagramme en camembert? Oui, je pense. On va mettre population. Je fais ça un peu à l'arrache là, parce que honnêtement, je ne me souviens plus comment on fait. Ce que je pourrais faire, c'est aller regarder sur mon site. Donc oui, j'ai un site où il y a tout un tutoriel sur QGIS. Et en particulier cette chose-là, parce qu'elle n'est pas si simple que ça à faire. Il y a plein de manières de le faire, mais cette manière-là... Hop. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est regarder ensemble. Pouf. Alors pour ça, faut que je fasse... Faut que je fasse un nouveau truc, là, une capture de fenêtre, voilà. Hop. Voilà. Donc on est sur mon site. Donc il y a toute une partie tutoriel sur QGIS. Alors c'est plus à usage entre guillemets professionnel hein, pour le moment. Mais j'envisage de faire un tuto plutôt créatif, hein, donc pour l'usage que je vous montre ici. Et l'idée c'est de faire une carte de cercle symbole proportionnel, mais
Il y en a pas parce que celui-là c'est que... Alors du coup ça sera peut-être dans analyse spatiale. Buffer, carte en semi de points. En fait il y a plusieurs moyens. Si par exemple on fait des centroïdes de polygones, on peut faire en sorte que ces centroïdes soient ensuite proportionnels et une grosseur proportionnelle à la population. Mais c'est pas ça. Ah, je pensais l'avoir mis. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. On va revenir sur QGIS du coup. Donc on va faire ça. On va faire ça au talent. Je pense que c'est comme ça, ouais. Taille variable en fonction de la population. La valeur maximale, on va la trouver. Donc 10 millions. La taille, ça va de 5, de 0, 2 à... Il va y avoir... ouais. Tac, comme ceci. Est-ce que la surface, ça marche ou le diamètre? Ouais, non, la surface, c'est mieux. Faut que en fait, alors, du coup, c'est la surface du cercle qui est proportionnelle à la population. Et pas son diamètre, parce que sinon, on a l'impression que les grosses communes sont encore plus grosses qu'elles devraient l'être. Et si je fais ça, du coup... ça m'a l'air pas mal. Alors, je vais vous déplacer vite fait ça. Hop, donc si je déplace ça, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a bien des tout petits cercles. Voilà. Du coup, des tout petits cercles pour les plus petites communes, voire des cercles qui n'existent même pas, j'imagine, et des grands cercles pour les autres. Alors l'idée, ça serait peut-être d'avoir une distribution peut-être plus peut-être logarithmique, pour qu'on voit un peu plus l'hétérogénéité des communes. Du coup, on va revenir dans les options de symbologie. Tac, et je vais vous remettre la fenêtre. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas une moyen d'avoir distribution logarithmique de ça? Surface. Est-ce qu'en faisant le diamètre, du coup... Non. L'idée, ça serait que les cercles les plus petits soient un petit peu plus gros que ce qu'ils devraient être normalement. Mais c'est pas évident. Après, une solution, c'est de convertir la population en quelque chose d'autre et puis d'avoir du coup cette distribution en faisant le genre le log de la population. Et mais je pense que je peux le faire ça. Donc le log, c'est un truc comme ça. Donc si je fais log log tout court, non? Alors c'est peut-être ln. Voilà. Tac. Ouais, non, ils ont tous, vous voyez un peu en arrière-plan. Tous les cercles ont la même taille, donc ça n'est pas ce que l'on veut. Ah oui, si, parce que, voilà. Mais ils ont quand même tous la même taille. Bon, bah du coup, on va laisser les choses de manière classique. Faudrait que je retrouve comment on fait pour changer un peu ça. Parce que là, on voit très peu finalement l'hétérogénéité des choses. Taille variable. Le rendu. Non, non, non. Ça, c'est pas bon. Et dans les autres manières, diagramme de texte, histogramme. Bon, on va le laisser comme ça pour le moment. Par contre, on va modifier un petit peu le rendu parce que c'est un peu, c'est pas très joli. Couleur, mais là, normalement, il n'y a pas de couleur et la seule chose qu'on veut, c'est le contour du cercle que l'on va mettre peut-être, ouais, en rouge foncé. Voilà. Comme ceci. On va appliquer les modifs. Oh, ils sont toujours...
Ils sont toujours remplis? Pourquoi ils sont remplis? Moi je veux pas qu'ils soient remplis. Non, ça marche pas ça. Ah, et il a perdu la fenêtre. Oh, c'est pas grave. Hop. Bah du coup, je sais plus. Je sais plus du tout. Bon, ça c'est la première méthode pour que ça fonctionne. Et je pense qu'il y en a une deuxième que on va essayer tout de suite. Copier la couche. Oh, c'est ça? Dupliquer, non? Dupliquer. Une deuxième méthode que l'on va essayer tout de suite. Alors, on est dans propriété et pareil, je vais vous remettre la fenêtre. Ouais, c'est ça. Oui. Tac. Voilà. Donc là-dedans, du coup, on voit plus rien. Voilà, et voilà. Donc là, du coup, on enlève les diagrammes et on va directement dans symbologie. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'un remplissage simple ici, on va mettre un centroïde. Un remplissage de centroïde, voilà. Et la taille, on va lui ajouter une expression. Voilà. La source, c'est la population. Valeur depuis pouf. Tac, comme ceci. Donc on a des points qui vont être selon toute cette échelle de taille là, de 1 à 10, avec une interpolation qui est comme ça, mais ça me convainc pas des masses, parce qu'en fait on va avoir beaucoup de communes qui vont être ici, et très peu qui vont être là-dedans. Donc, alors rayon, surface, est-ce que c'est mieux la surface? Ouais. Tac, tac, tac. Appliquer la transformation. Alors moi je veux du coup... mais ça me convient pas ça. Je peux pas éditer les valeurs là. Bon, si j'applique ça, en fait, on va avoir toutes les communes qui sont ici, parce que là c'est moins d'1 million d'habitants, grosso modo, et puis là-dedans on n'aura rien. Donc c'est un peu nul en fait. C'est un petit peu nul. Je peux pas faire autrement, hein, parce que l'exposant je peux pas l'éditer. Donc ça va être juste la taille en fait des points, donc ça nous intéresse que moyennement j'imagine. Hop, exposant, méthode de calcul. Non, ça concerne que ça en fait. En fait, il y a une trop grande hétérogénéité des populations. Et ça, je peux pas l'éditer. Parce que là, si je fais appliquer, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Alors, du coup, une manière de faire. Ça va être de mettre une population maximum qui est beaucoup plus basse en fait. Et puis d'avoir du coup des classes qui vont jusqu'à 1 million. Et puis on va avoir un cercle pour les plus de 1 million. Mais du coup, c'est toujours linéaire, donc c'est un peu nul. Voilà. Tac, tac, tac. Et je ne peux pas éditer ces classes. C'est trop nul, ça. Ok. Alors, c'est pas encore au point. Il va falloir que je cherche autre chose. Du coup, hop, je vous enlève ça. Voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal, en vrai. Ça a un peu de gueule quand même. On voit bien les grosses communes et un peu les communes moyennes, mais bon, la plupart ont quand même une population assez homogène pour toutes les autres, hein. Donc ça peut faire l'objet d'une nouvelle carte. Et on voit quand même pas mal, même avec cette symbologie-là,
où se répartit la population. Alors il y a forcément autant de points qu'il y a de communes, mais donc plus il y a de communes, plus il y a de points, et c'est le cas ici, puisqu'on a beaucoup de petites communes dans ce coin-là. Si on zoome, vous voyez tout un tas de petites communes, mais qui sont relativement bien peuplées quand même. Bien, bon bah c'est pas mal. Donc du coup ce que je vais faire hors de cette session-là, c'est exporter la carte. Hein. Donc ça se fait là-haut, on peut le faire aussi. Mandelzi. C'est toujours pareil, c'est dans une nouvelle fenêtre, donc il faut que je vous l'affiche. C'est un peu galère ça quand même. Gestionnaire de mise en page non plus, c'est celui-là, voilà. Tac. Voilà, donc ça c'est le gestionnaire de mise en page. Donc là j'avais fait une carte sur le découpage territorial de la Mondelzi. C'était... Vous pourrez aller la voir sur, sur GC. Et donc voilà ce que ça peut donner. Alors là j'ai juste à changer le nom, la légende, et puis la date, et puis voilà. La mise en page est terminée, il suffit de l'exporter ici. Là comme ça, à partir de ce petit onglet là. Voilà, bon bah écoutez, ça va être pas mal pour ce soir. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc du coup, ouais, il y aura certainement une rediffusion de cette séance sur YouTube. Je sais pas encore sur quelle chaîne, mais faut que j'y réfléchisse. Et puis j'essaierai de monter un petit peu les choses pour ne garder que les moments les plus intéressants. Bien, bon bah merci d'avoir regardé. Et puis à bientôt, j'imagine, à vendredi certainement, vendredi soir. Mais là on fera pas de la carto parce que c'est bien la carto, mais il faut que déjà que je règle ce problème où on peut pas voir les différentes fenêtres. C'est un petit peu chiant. Du coup, ça sera, eh bien, comme vendredi dernier, un petit peu de Dofus. Voilà. Bon bah bonne soirée et à bientôt.